Vous cherchez un NAS qui ne fait aucun compromis. Un modèle pensé pour des utilisateurs ultra exigeants, en quête de performance de folie et de fonctionnalités avancées? Eh bien, laissez-moi vous présenter le Asus TOR FlashStor 6 Gen 2. Ce petit bijou est tellement impressionnant qu'il pourrait bien redéfinir vos attentes en matière de stockage réseau. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui m'a séduit et aussi ce qui m'a un peu moins plu parce que oui, rien n'est jamais parfait. Ce NAS 6B est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants. Il prend en charge des SSD M2 NVMe offrant des vitesses de lecture et d'écriture impressionnantes pouvant atteindre jusqu'à 7000 mégaoctets par seconde. Idéal pour les transferts de fichiers volumineux et les applications gourmandes en données grâce à son processeur AMD Ryzen V3C14 basé sur l'architecture Z3 avec 4 cœurs cadencés à 2,3 GHz, boosté à 3,8 GHz et ses 8 Go de RAM DDR5. Ce NAS garantit des performances fluides et rapides pour toutes vos tâches et ça, on va en parler après. Ce qui le distingue également, c'est sa compacité et sa légèreté. Il pèse seulement 1,4 kg, un exploit pour un tel appareil. Même avec ses disques installés, son format reste discret, pratique. Il est équipé de 2 ventilateurs dédiés, l'un pour le refroidissement des SSD et l'autre pour le processeur, assurant une gestion thermique efficace tout en restant silencieux. Non, franchement, par rapport à mon NAS habituel, la différence de taille est quand même assez flagrante. Le design du NAS Asus TOR FlashStor est à la fois moderne et fonctionnel, avec une esthétique qui rappelle quand même pas mal la PlayStation 4 avec ses côtés inclinés. Ce bloc noir en plastique arbore des LED de fonctionnement élégantes et bien visibles. Sur le côté droit, on trouve un bouton d'alimentation facilement accessible, tandis qu'en façade, un port USB 3.2 est judicieusement placé. À l'arrière, ce NAS se distingue par une connectique impressionnante, 2 ports USB-C 4, 2 ports USB 3.2, une prise Ethernet 10 Gigabits ultra rapide, un bouton reset et l'alimentation. Cette connectivité avancée garantit une compatibilité durable avec des équipements modernes. En ouvrant le capot, on découvre un accès direct et simple aux 6 emplacements SSD NVMe. Quelques vis suffisent pour retirer le capot et accéder au slot PCI Express 4. Je vous affiche tous les différents emplacements à l'écran. Cette flexibilité permet d'optimiser les performances selon vos besoins spécifiques. Le faible encombrement du NAS est un atout majeur. Compact et discret, il s'intègre parfaitement dans un bureau ou un local technique. Cependant, ce choix de technologie a aussi un coût. Les SSD NVMe restent plus chers que les disques traditionnels ou même les SSD 2,5 pouces. Malgré cela, leur installation est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de glisser le SSD dans son emplacement. Pour l'occasion, j'ai utilisé celui qui était dans ma PlayStation 5 avant d'investir dans des modèles supplémentaires pour augmenter ma capacité de stockage. Ce NAS est idéal pour les créateurs ou utilisateurs exigeants, recherchant performance et discrétion dans leur espace de travail. Une fois le SSD installé, il suffit de connecter le NAS au réseau et bien sûr de l'alimenter. Puis de suivre quelques petites étapes d'installation. Cela peut se faire directement à partir de son PC avec le navigateur web ou à travers une application dédiée disponible sur Android et iPhone qui s'appelle AI Master. Cette application permet de gérer le NAS localement ou à distance et simplifie les premières étapes comme la reconnaissance automatique du NAS sur le réseau. Lors de la première utilisation, une mise à jour d'ADM, l'interface propriétaire, est nécessaire. Ensuite, il faut créer un identifiant et un mot de passe pour configurer un compte utilisateur. Une fois ces étapes terminées, le NAS formate le disque pour le rendre opérationnel. En explorant ADM5 depuis mon navigateur web, je découvre une interface plutôt intuitive et ergonomique. Bien qu'un peu technique pour les débutants, heureusement, des aides intégrées facilitent la prise en main. L'interface offre des fonctionnalités variées. Gestion des utilisateurs et des groupes, création de dossiers partagés, réglage réseau avancé comme la configuration d'un VPN sans application. Et justement, j'ai pu installer le mien et l'utiliser sans aucun problème. Personnalisation des LED ou encore programmation de l'allumage extension du NAS. Le Wake on LAN est également pris en charge. Un point remarquable est le planificateur de tâches du NAS pour l'utiliser dans les heures creuses.
réduisant ainsi les coûts énergétiques. Ça, franchement, je trouve ça assez bluffant. Et je crois que c'est l'une des premières fois que je vois ça. Easy Connect permet un accès distance sécurisé via un identifiant cloud. Le NAS intègre aussi un explorateur de fichiers avec corbeille configurable, des options de sauvegarde comme AirSync et une compatibilité étendue avec divers systèmes de fichiers, EXT4, BTRFS, NTFS, etc. ADM Defender renforce la sécurité avec pare-feu et niveau personnalisable. Enfin, le Snapshot Center gère les snapshots comme son nom l'indique. Quant aux mises à jour logicielles, elles devraient s'étendre sur 5 à 7 ans. J'avais posé la question à mon contact chez Asustor, pas de réponse pour le moment, mais si j'ai une réponse entre temps, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Le NAS Asustor FlashStore se distingue par son écosystème d'applications riche et varié, accessible via le magasin d'applications intégré à ADM. Que vous utilisiez ce NAS à des fins personnelles, professionnelles ou les deux, comme moi, vous trouverez de nombreuses solutions adaptées à vos besoins. Parmi les applications les plus populaires, on retrouve des outils bien connus comme Plex et Jellyfin pour gérer et diffuser vos bibliothèques multimédia, vidéo et musique. Ainsi que Nextcloud que je ne présente plus, une suite complète pour la gestion des fichiers et des outils collaboratifs tels que Calendrier et Contact. Home Assistant, un incontournable en domotique, est également disponible pour centraliser la gestion de vos appareils connectés. Pour les utilisateurs avancés, Docker et son interface Portainer permettent de déployer et de gérer des conteneurs avec une grande flexibilité. En plus de ces incontournables, le store propose une vaste gamme d'applications allant des clients BitTorrent aux utilitaires photo en passant par divers CMS. Ces outils permettent de transformer le NAS en une plateforme polyvalente et puissante. Asustor propose aussi ses propres applications natives pour enrichir l'expérience. Par exemple, AI Download pour surveiller et gérer vos téléchargements à distance avec prise en charge des flux RSS. AI Data pour accéder aux fichiers stockés sur le NAS, les télécharger ou les partager instantanément depuis un appareil mobile. AI Vidéo dédié au streaming vidéo haute définition avec prise en charge des sous-titres multilingues et diffusion sur Chromecast ou appareil DLNA. iMusic pour écouter votre bibliothèque musicale en streaming ou hors ligne avec création de playlists personnalisées. iPhoto idéal pour sauvegarder automatiquement les photos de votre smartphone sur le NAS, créer des albums protégés par mot de passe ou partager vos clichés. Alors il y a deux autres services que je n'ai pas encore utilisés. Il faut savoir qu'en plus de ce que je viens de vous présenter, Asustor propose Live, son service de streaming permettant de diffuser du contenu en direct à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC vers plusieurs plateformes simultanément parmi YouTube et Twitch via RTMP. Le second service est Surveillance Center qui vous donne la possibilité de gérer simultanément un ensemble de caméras IP. Ils prennent en charge un certain nombre de marques et ça gère les notifications, les enregistrements sur le NAS, entre autres. En termes de gestion multimédia, côté NAS, avec Photogalerie, ça te permet d'organiser vos photos en album, de les partager avec des liens ou de visualiser les différentes données EXIF. Bien que je la trouve un peu basique, elle remplit en tout cas son rôle principal. Pour la synchronisation des données, Asustor propose un outil performant qui permet à chaque utilisateur d'avoir un espace dédié sur le NAS pour sauvegarder ces fichiers depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Enfin, Easy Connect offre un accès distance sécurisé au NAS via un identifiant cloud unique. Cette flexibilité permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données n'importe où dans le monde. Avec toutes ces options disponibles, ce NAS devient un véritable centre névralgique pour la gestion des données, que ce soit à la maison ou au bureau. Ce qui fait la grande force de ce type d'interface, c'est de simplifier grandement les choses. Par exemple, la centrale de sauvegarde réunit AirSync, sauvegarde SMB, FTP et externe via un disque dur ou une clé USB. Et vous pouvez le configurer à votre guise. C'est d'une simplicité enfantine. Alors je parle de sauvegarde, Asustor est ouvert aussi aux solutions cloud. On peut définir des tâches de sauvegarde avec les principales plateformes, parmi Box, Amazon et bien évidemment Google à travers le Cloud Backup Center, une excellente initiative pour sécuriser ces données les plus importantes. Avec sa fiche technique impressionnante, ce NAS promet des performances solides, notamment grâce à ses emplacements PCI Express 4 et sa connectique riche incluant un port Ethernet 10 Gb.
Ce port est un atout majeur pour anticiper les besoins futurs en termes de débit réseau. Bien que mon routeur prenne en charge le 10 gigabits, mon PC est limité à 2,5 gigabits. Faute d'avoir investi dans une carte réseau compatible et un switch 10 gigabits, dont les prix restent élevés, malgré cela, les transferts à 2,5 gigabits sont déjà rapides et parfaitement adaptés à mes besoins, même pour manipuler des fichiers volumineux en 4K lors de mes montages vidéo. Lors des transferts de fichiers que je vous montre à l'écran, le NAS encaisse sans difficulté. Les graphiques de performance du CPU et de la mémoire montrent une stabilité impressionnante, confirmant que ce modèle est capable de gérer des charges importantes sans faillir. Avec une connexion 10 gigabits pleinement exploitée, je reste convaincu que ce NAS suivrait aisément le rythme pour des débits encore plus élevés. Ce NAS embarque 8 Go de RAM DDR5 4800 extensible jusqu'à 64 Go grâce à un second slot disponible. Notamment, la prise en charge de la mémoire ECC est un autre point fort, particulièrement utile pour les environnements pro où la fiabilité des données est cruciale. Pour un usage standard ou créatif, les 8 Go initiaux suffisent largement. Cependant, si vous envisagez d'utiliser des machines virtuelles ou d'autres applications gourmandes en ressources, augmenter la RAM pourrait s'avérer une nécessité. Un petit bémol réside dans l'absence d'IGPU, ce qui limite le transcodage matériel pour les vidéos. Cela peut être contraignant pour certains utilisateurs exigeants en matière de streaming multimédia. De mon côté, je n'ai pas configuré de RAID, forcément, mais je prévois d'investir dans plusieurs SSD, 2 ou 4 Teraoctets, j'hésite encore, pour maximiser la capacité et la sécurité des données. Un autre point à améliorer concerne l'utilisation des ports USB pour connecter directement le NAS au PC et profiter de débits élevés. Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge, bien qu'Asustor ait indiqué travailler sur une solution. En revanche, les ports USB fonctionnent parfaitement avec des disques durs externes ou des clés USB. Enfin, même en pleine charge, le NAS reste extrêmement silencieux grâce à une ventilation efficace et discrète. Ce niveau de performance et de confort sonore fait de ce NAS un outil puissant et adapté aux besoins des créateurs de contenu ou des professionnels exigeants. En termes de consommation énergétique, vous allez voir que ce NAS est particulièrement efficace. En pleine charge, il atteint un pic d'environ 18 watts, comme vous pouvez le voir sur les valeurs affichées à l'écran. En mode veille ou lors d'une utilisation légère, sa consommation descend à environ 8 watts, ce qui est remarquable pour un appareil de cette catégorie. Cependant, ces chiffres peuvent augmenter en fonction de vos usages. L'utilisation du port 10 gigabits de plusieurs SSD NVMe, d'une configuration RAID ou encore de virtualisation peut entraîner une consommation bien plus élevée. Cela reste néanmoins un NAS économe et adapté à une utilisation quotidienne ou professionnelle prolongée. Toutes les bonnes choses ont un prix. Le prix de ce NAS vendu sans SSD à vide donc est d'environ 1100 €. À cela s'ajoute le coût des SSD M2 NVMe qui peuvent rapidement faire grimper la facture selon la capacité et les performances souhaitées. Je vous invite à consulter les liens en description de cette vidéo pour vérifier les prix actualisés au moment de votre visionnage. Comme je l'ai mentionné tout au début de cette vidéo, ce NAS compact ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités comme sur les performances. Puissant, évolutif et multitâche, il s'impose comme un compagnon idéal pour un usage pro et mixte, comme c'est mon cas. Malgré quelques défauts comme l'absence de connexion directe en USB avec un PC ou même d'IGPU pour certains usages spécifiques. Ce NAS reste une machine impressionnante, capable de répondre aux besoins des créateurs les plus exigeants. Bien sûr, ce niveau de performance a un coût comme on l'a vu juste avant, mais ça reste le prix à payer pour un tel luxe. Partagez vos avis sur ce NAS juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.